Nous allons avoir le plaisir de vous écouter. C'est au tour de votre allocution, sous vos applaudissements, le président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers collègues, honorables députés, mesdames et messieurs les éminents invités, chers personnels de l'Assemblée nationale, chers compatriotes, je suis particulièrement heureux de présider cette journée de restitution publique des travaux des comités ad hoc, mis en place dans le cadre d'un vaste chantier de réformes structurelles engagé depuis notre élection à la tête de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2024. Cette initiative s'inscrit dans une volonté ferme et constante, impulser une nouvelle dynamique à notre institution fondée sur la transparence, l'efficience, la proximité citoyenne, la fidélité aux valeurs républicaines. Notre peuple attend de nous une Assemblée nationale renouvelée, accessible, rigoureuse dans sa manière de légiférer, exigeante dans sa mission de contrôle, innovante dans sa communication, mais surtout attentive aux préoccupations réelles des populations. Les réformes que nous avons présentées aujourd'hui ne sont pas imposées d'en haut. Elles ont été construites collectivement à travers des comités ad hoc pluriels, rassemblant toutes les sensibilités politiques, majorité, opposition, non inscrits, mais aussi l'administration parlementaire, les structures étatiques, le monde universitaire, la société civile, entre autres. Chaque comité a été investi d'une mission précise, avec une feuille de route claire pour réviser nos textes fondamentaux, identifier les blocages structurels et proposer des solutions durables. Mesdames et messieurs, je voudrais insister sur le caractère central du comité ad hoc dédié à l'évaluation des politiques publiques. Depuis le référendum de 2016, cette mission essentielle a été assignée à l'Assemblée nationale. Pourtant, faute de dispositifs concrets dans notre règlement intérieur, elle est restée lettre morte. Ce déficit de mécanisme a vidé de sa substance une compétence stratégique, celle qui permettrait à la représentation nationale de mesurer l'impact réel des politiques publiques sur le terrain, d'identifier les dysfonctionnements, d'alerter, de proposer des ajustements et des outils d'aide à la décision à l'exécutif. Aujourd'hui, grâce aux propositions du comité, l'Assemblée nationale disposera enfin d'outils clairs, normés et applicables pour assumer pleinement cette mission. C'est un tournant historique dans la consolidation de notre démocratie. Évaluer, ce n'est pas sanctionner. C'est éclairer, c'est accompagner et améliorer l'action publique au service des citoyens. Le comité en charge du règlement intérieur présentera prochainement ses conclusions. Il ne s'agira pas d'une simple modification cosmétique, mais d'une réforme en profondeur visant à renforcer les capacités de contrôle du Parlement, à formaliser des pratiques jusque-là sans fondement juridique et à inscrire durablement les principes de transparence, de redevabilité et de pluralisme dans le fonctionnement de notre institution. Le règlement financier en vigueur date de 1963. Il évoque des institutions disparues et des procédures dépassées.
Il ne prend pas en compte l'évolution du droit budgétaire et comptable ni les bonnes pratiques de gestion moderne. Le comité chargé de sa révision a permis de mettre à jour ce cadre stratégique afin que l'exécution du budget parlementaire soit désormais plus transparente, plus rationnelle et plus performante. S'agissant du règlement administratif, sa dernière révision date de 1985. Mon cher collègue Aïb Dafé l'a rappelé tout à l'heure. Il est silencieux sur nombre d'évolutions importantes survenues depuis, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de conditions de travail, de mobilité et de reconnaissance institutionnelle. Il est donc impératif de corriger l'insécurité juridique dans laquelle évolue une partie importante de notre personnel. Il fallait offrir aux agents parlementaires des garanties claires pour leur carrière, leur rémunération, leur protection et leur épanouissement professionnel. Car il n'y a pas d'Assemblée nationale efficace sans administration parlementaire solide. C'est elle qui garantit la continuité, la stabilité et la qualité du travail parlementaire. C'est elle qui prépare les textes, assure le suivi des commissions, gère les moyens logistiques et coordonne les services. Mais c'est elle qui permet aux députés de se concentrer sur leurs missions politiques. L'administration parlementaire est l'ossature invisible, mais indispensable de notre institution. Sa modernisation est une urgence, son renforcement un impératif. Mesdames et messieurs, nous avons aussi l'ambition de faire un saut qualitatif vers le numérique et la communication citoyenne. Notre Assemblée accuse un retard préoccupant en matière de numérisation. Aucune application de gestion des ressources humaines, aucun système automatisé pour les finances, aucun outil intégré pour le processus législatif. Le site web de l'Assemblée est hors ligne depuis des années. Nous avons donc déjà lancé plusieurs chantiers pour combler ce retard. Il vise à doter notre administration d'outils modernes, à fluidifier le travail parlementaire et à renforcer la transparence. Dans la même veine, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous déposerons très prochainement une proposition de loi portant création d'une chaîne de télévision parlementaire. Cette chaîne jouera un rôle fondamental pour ouvrir l'Assemblée au peuple, rendre visibles ses travaux, permettre aux citoyens de suivre les débats, d'interagir avec les élus, de réconcilier l'institution avec la société, mais aussi de participer activement au rayonnement de notre diplomatie parlementaire. Mesdames et messieurs, tout ce que nous entreprenons n'a qu'un seul but: servir loyalement et efficacement le peuple sénégalais. Toutes les réformes menées, tous les textes proposés, tous les dispositifs numériques ou institutionnels mis en place sont au service de cette haute ambition. Les fruits de ces travaux sont à la disposition de tous les députés, sans distinction de groupe, de sensibilité ou de statut. Approprions-nous ces outils, utilisons-les pour mieux légiférer, mieux contrôler, mieux évaluer et donc mieux représenter. Car l'Assemblée nationale n'est grande que lorsqu'elle est utile. Elle n'est forte que lorsqu'elle est fidèle à ses missions, mais elle n'est légitime que lorsqu'elle sert le peuple. Ensemble, portons cette ambition. Ensemble, faisons vivre une Assemblée nationale moderne, juste, inclusive et pleinement au service de la République. Je vous remercie de votre aimable attention. bëgg naa ko tënk ci wolof xam naa su boobaa Cheikh Thioro du ma mere ndax mbokk yi dañu fi daje tey ñu jàpp ne bés bu am solo la ndax bi yàlla defee askan wi wóoluñu ba dénkuñu baatam
ñi ñëw fi ñu jiital ñu ci pencum ndawi askan wi dañu waxtaanoon ak membre bureau bi waaye ak lu bari ci député yi ak ci administration parlementaire bi ci gis-gis biñ ci am waaye ci coppite yi nga xam ne war nañ ko ci def ngir pencum ndawi askan wi mën a mat sëkk li ñu koy doyee. loolu nag daf ci bokkoon li nga xam ne jàpp na ne mooy laytaay maanaam lépp li nga xam ne mooy këyit yi ñu dëxëñ ni ñuy doxalee fii assemblée nationale ci liggéeyu administration bi waaye ci liggéeyu député yi ñu jël ko yeesal ko tëggaat ko fexe mu méngoo ak jamono. loolu nag dafa laajoon ñu def ko ci anam yoo xam ne ay sart yoo xam ne dañ koy organiser moo tax ñu créer ay commission ad hoc fexe ba commission yooyu mu am ci biir parlementaire ak sensibilité yépp maanaam ñi bokk l'opposition ñi bokk ci groupe majoritaire waaye ñi nga xam ne bokkuñu ci benn groupe waaye tamit ak administration bi ak représentant wu employé yi te yamuñu ci loolu dañoo fexe tamit ba associé ci structure étatique yu bari moo xam yu nekk ci présidence yu nekk ci primature waaye yu nekk ci yeneen ministère associé ci tamit yeneen institution yu mel ni Cour des comptes waaye ñi nga xam ni xam nañ leen ci Sénégal ci seen xarañteef ci domaine yu bari moo xam ci évaluation politique publique universitaire yi moo xam ci wàllum média télévision wala audiovisuel suñu doyen yi toog waaye ñi nga xam ne tamit ñi ngi def maanaam liggéeyu député di saytu doxalinu réew mi société civile ñu ci mel ni ñoom forum civil bu Birahim Seck ONG 3D entre autres ñi liggéeyandoo lépp nag mais yamuñu ci dañ leen wax ngeen def benchmark xool li nga xam ne moo am ci yeneen réew yi moo xam réew yu mag yu développé moo xam yeneen réewu Afrique yoo xam ne tamit am na ay jéego yu am solo yuñ def ci loolu te bi ñu ko defee moo waral groupe yi doon liggéey ñu indil ñu ay rapport yu mucc ayib yoo xamante ne nii yaakaar naa ne présenté nañ ko mais li ci ëpp solo mooy rapport yi nga xam ne liggéey nañ ko ba pare te mu tegu masal liñ fi présenté ci évaluation politique publique xëy na quelques slides la mais rapport bi ñu teg sama table yaakaar naa 83 pages la dina tax ñu xam exactement su ñuy def suñu liggéeyu évaluation politique publique lan mooy doon méthodologie bi c'est important te liñ ci jublu sax mooy jël ko parce que biñ koy def liggéey nañ ci ak box ñëpp xam nañ ne moom moo yore suivi évaluation ci primature liggéey nañ ci ak direction bi yor suivi évaluation fee ci présidence mi ñoom Mounirou Ndiaye mais liggéey nañ ci ak ay société wala ay organisation yu mel ni Seneval entre autres ba nga xam ne dinañu am document boo xam ne jàpp naa ne mën nañ ko sax yaatal ba ñu bëri ci exécutif bi utiliser ko parce que ca mujjantal ga mooy fexe ba lépp luy politique publique bu ñuy teg mu doon loo xam ne njariñal askan wi képp lay doon mu doon loo xam ne dina efficient waaye dina porter ses fruits. kon mbokk yi dañu jàpp ne dañu war a viser l'efficience avec le triptyque coût délai qualité et loolu dafa ànd ak indi xarala yu yees yi ndax réew yi yaakaar naa ne léegi foofu la ñu gën a rawante moo tax ñu jox orientation direction bi fi nekk yaakaar naa bi ñuy ñëw direction de l'informatique et de l'électronique la tuddoon jamonoy électronique moom la ñu njëkk a soppi tuddee ko direction des systèmes d'information jox ko ay mission di saluer bu baax son directeur di ingénieur polytechnicien qui s'y connaît ñu dem fukkati ko ci sënam indi ko te am naa yaakaar ne li ñu ko fi indee woon mi ngi nekk di ko def ba tax na chantier yi ñu engagé mooy fexe ba fii ak ñetti at daanaka assemblée këyit presque dootu fa am te loolu mën na nekk ndax am na ay assemblée yu ko réussir yoo xam ne bañ amee assemblée sax yàggul noonu wala boog ba seen assemblée doxee yàggul noonu lu mel ni Rwanda nga xam ne tey ñi ngi ci pratiquement zéro papier te ñun suñu assemblée bi nekk fi depuis les années 60 yaakaar naa ni loolu dina nekk lu am solo bu fekkente ne digitalisé nañ lépp te incha allahu rabbi ñi ngi ci yoon bi
et que lim ci présente sànq wone na ko dina leen présenter waat site bi de fond en comble ngeen xam exactement rôle bi mu nar a jouer ci liggéey bi ñu nekk di def waaye wax nañ ko sànq conditions de travail modernisation institution bi bureau yi doyul man presque 80% de mes conseils spéciaux dañuy taxawaalu ci bureau yi rek ndax amuñ bureau loolu mooy li xew ñoom Mbacke Sylla ak ñëpp a ci yam dañuy wër rek fu ñu jot ñeen ci salle d'attente bi sax léeg-léeg la ñuy liggéeyee waaye ak questeur ñi ngi liggéey ci ay projets yu am solo ma koy saluer bu baax a baax ndax lii nii yépp su yombee c'est parce que dafa ci wane pragmatisme xam naa ne yàgg gi mu yàgg États-Unis moo tax mu ñëw ak énergie boobu ak pragmatisme boobu ba tax na am nañu ay projet mooy lu jëm ci wàllum yeesal bâtiment bi fi mu ne ñi ngi nekk di jot ay proposition waaye li ñu bëgg mooy fexe ba tax liggéey ci cahier de charge bu mat sëkk pour que institution bi ñu moderniser ko mu nekk benn éco building mu nekk benn smart building mais yamuñu ci on a le projet à partir de 2026 liggéey ci ñaari tour benn tour bi mooy hôtel des députés bi nga xam ne objectif bi mooy raser ko yëkkati bu mag a mag a mag nga xam ne daanaka député yépp dinañ fa mën a am fu ñu nekk mu moderne méngoog jamono waaye defar beneen tour boo xam ne chaîne parlementaire bi dinañ ko fa abriter des salles multifonctionnelles entre autres te terrain baa ngi fii à côté soriwul waaye li nga xam ne mi ngi fi déjà mi bâtiment bii ngeen gis ak nouveau bâtiment en principe si tout se passe bien dès la vacance parlementaire travaux yi dina commencer am na yeneen mooy wàllum oto yi dama koy assumer pleinement parce que dinañu wan askan wi que ne député amoon na waaye député am na tey de dinañu wan askan wi que ne député yi c'est des hauts fonctionnaires yu mérité nekk dans de bonnes conditions pour def seen liggéey te député 15e législature bi ñëpp xam nañ ne yendaluñu fanaanuñu les commissions il y a une concurrence mais une concurrence saine yoo xam ne c'est orienté vers le résultat man duma nangu nekk ci institution boo xam ni damay xëy motaar yi darma ma nekk sama 4x4 député yi di wàcc ci ay taxi ci ay jakarta ci yu kenn xamul du ma ko nangu leneen li ci am mooy laajuma xaalis état dollil ma xaalis budget baa ngi fi woon budget bi nag dañ koy delloo ci nekkinu député yi ak parlementaire bi demandé wuñu benn rallonge budgétaire pour jënd les 165 véhicules yi nga xam ne par la procédure normale yi nga xam ne moom la ñu DCMP jox ñu suivre toute la procédure def appel d'offre ba def attribution bi ba normalement dès la semaine prochaine dinañ signer contrat bi et avant les vacances parlementaires députés yi dinañ jot seeni oto incha allah dafay baax ñu leeral ko parce que députés yi yàgg nañu am oto c'était un choix pour la 14e législature ñu bañ a jox oto député yi ñu jox leen ay indemnités de transport député bu ne doon na am 900 000 indemnités de transport soo ko cumulé ci mandat bi mi 54 millions mais 54 millions di nga ci am oto bu mucc ayib boo xamante ne nii dina nekk patrimoine état après waaye ki ngay jox 900 000 moom bu ko du am oto liggéeyam du matale te du am état du ci jotaat donc on a fait le choix de rationaliser mais aussi le choix de mettre ces honorables députés dans d'excellentes conditions d'accomplir leur mission et avec en tout cas xarañteefu ñi nga xam ne ñoom lañ si doon liggéeyal ma jiital ci questeur fexe nañu ba ci appel d'offre bi paiement bi dañ koy étaler sur 3 ans ñu waxtaan ci ak ministère des finances nga xam ne ñun mandat bi lañ waroon a joxe indemnité de transport parce que mënuma comprendre
député nekk fi nga ñëw jox ko indemnité de transport ba pare walbati ko jox ko ay bon carburant xanaa da koy naan dañ koy jëndal oto kay jox ko bon carburant mu mën ko utiliser, mais ñi ngi doon jot indemnité de transport di jot bon carburant te amuñu oto bu weesoo les membres du bureau et les présidents de commission. Alors moo tax on a fait ce choix que nous assumons pleinement, encore une fois man maa ko assumé maa ko endossé intégralement. li ca des mooy wax nañ ko sànq dafa am solo assemblée ni mu nekkee patrimoine ñuy wax recherche documentation fexe ba suñu patrimoine bi ñu préserver ko wax na fi sànq numérisation mais digitalisation intégrale objectif def fi bibliothèque virtuelle mais aussi créer un musée à l'Assemblée nationale mu ouvert nit ñi di mën a jóge fenn fu nekk di fa recherche ñu bëri toog nañ fii xëy na mosuñu dugg ci fi nga xam ne fa la direction documentation nekk mais di nga fa gis ñu gravé fa ay nom de députés yoo xam ne jamonoy Afrique occidentale la ak ay documents yoo xam ne tey ministre tribunal ak yooyu léeg-léeg documents yi ñu soxla sax fii lañ koy jël si c'est tout un patrimoine boo xam ne dañu décider liggéey ci ak ay ak waa EBAD liggéey ci ak waa RTS mais liggéey ci ak suñu dees yi ngir mën a préserver patrimoine boobu waaye tamit numériser ko ba nga xam ne nit fu mën a nekk ci àdduna bi selon les accès yi nga xam ne war nañ ko rendre public ak ñuy waru rendre public dina mën rawatina nag les universitaires les étudiants ñi def seeni thèse entre autres dinañ ci mën a am accès moo tax dañ ci am en tout cas projet bu wóor toujours ci dynamique boobu ñi ngi réfléchir ci loo xam ne gouvernement bi def na ko mu am solo lool mi Govaton bi mais liggéey nañ ci benn note conceptuelle boo xam ne bu ñu génnee ci lii dañu bëgg a lancer Légiton boo xam ne dina permettre suñu ndaw yi nga xam ne xarañ nañ ci développer ay solutions yi nekk fii ak ci bitim réew ciblé ay université ak ay école su ko defee ñu def benn concours boo xamante ne nii dinañ ñëw proposer des solutions particulièrement des solutions IA intelligence artificielle ci lépp loo xam ne jëm na ci procédure ak travaux parlementaires yi waaye lépp loo xam ne jëm na ci ñoŋal liggéeyu Assemblée nationale su ko defee su boobaa yaakaar naa ne ñun ñoo ci bénéficié wu waaye dina permettre aussi Assemblée nationale jouer rôle bi nga xam ne mooy interaction ak population yi gis ci seen bopp xëy na ci yeneen at yi ñëw peut-être année bi dina jàmp mais toujours dañu wax ne le Parlement dans les régions wala dans les territoires on ira vers une Assemblée nationale même itinérante yoo xam ne dinañu dem ànd en groupe bureau bi yenn équipe yi di wàcc ci gox yi ci pôle yi nga xam ne dinañ ko fi teg ngir gën a jege askan wi ngir mën a jot li nga xam ne mooy soxlaay askan wi waaye ngir mën leen tamit jottali li nga xam ne mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne député yi ak administration parlementaire bi ñu ngi ko fiy def mbokk yi ci tënk Assemblée nationale dafa fas yéene jouer pleinement son rôle moo xam ci wàllum légiférer moo xam ci wàllu contrôle de l'action du gouvernement moo xam ci wàllum lépp lu jëm ci wàllum évaluation politique publique waaye tamit éducation et veille citoyenne consultation citoyenne pan bi may daaneelee rek mooy la diplomatie parlementaire parce que pour ñun dañu war a bokk ci ñi matal liggéeyu exécutif bi ci wàllum politique étrangère ci wàllum diplomatie ndax damay faral di wax ne les parlements constituent les ponts pour les peuples ñun ñoo yore légitimité wu askan wi donc su parlement yi di jaxasoo di jonjoo yaakaar naa ne solution yu bëri dinañ ko mën a apporter suñu exécutif yi dans les différents pays waaye dinañ mën a yóbbu raaya Sénégal tamit gën a defaat Dakar Carrefour gën a fexe ba Sénégal gën a fës ci àdduna bi moo tax jël nañu ay initiative ngir dalal fii ay événements yu mag a mag yoo xam ne ci cadre organisation parlementaire yi la dalal nañ bu yàggul la commission politique de l'APF SG vient de m'informer que demande bi ñu defoon pour dalal UPCI ñëpp xam na ne mooy parlement de l'OCI bi nga xamante ne nii comité exécutif bi COMEX bi pour ñu defee ko Sénégal accepté nañu ko demandé nañu dalal aussi réunion des présidents
bu APF pratiquement c'est presque acquis demandé nañ sax dalal bi nga xam ne mooy bu mag bi nga xam ne mooy UIP nga xam ne mooy presque genre Nations Unies bu parlement yi fii ci Sénégal ñu gradué ko entre 2026 2027 2028 pour faire de Dakar ou du Sénégal benn carrefour diplomatique boo xam ne dinañu appuyer bu baax politique étrangère du chef de l'État mbokk yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di remercier bu baax a baax suñu doyen ak mbokk yi nga xam ne ñoo fi ñëwoon jàpp ci liggéey bi xam naa ne Daouda bu dee pare nga dama lay bàyyi ak sa site web te askan wi dinañ ci mën a jariñu bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup, cher Président. Alors, chers invités, honorables députés, chers invités, donc cette matinée tire à sa fin, mais vous l'avez entendu et vous l'aurez compris, nous allons ensemble procéder au lancement du nouveau site fonctionnel de l'Assemblée nationale, qui est une innovation majeure de la nouvelle Assemblée nationale, je devrais dire. Mais juste saluer avant cela la présence de M. Morsen, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Dakar, qui a grandement contribué dans le groupe de travail de suivi et évaluation des politiques publiques, et aussi M. Bouna Manel Fall, dont la contribution et l'apport à la chaîne parlementaire ont été très, très, très remarquables. Daouda, je te demande à nouveau de venir près de moi pour le lancement officiel du nouveau site de l'Assemblée nationale. Donc, M. Daouda Diaw va introduire. Merci beaucoup, cher Djaïnaba. Merci, Président. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter très brièvement le nouveau site de l'Assemblée nationale, comme je vous le dis.